Oh, bah écoute, ouais, l'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable, quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait et voilà, l'impression, mais comme le disaient les autres, d'être parti il y a 2 jours, quoi. On a mis un rythme incroyable. Moi j'ai navigué comme à l'entraînement, comme sur les petites courses. J'ai pas fait autrement que ce que je sais faire globalement. Voilà, je suis tombé sur plus fort que moi, clairement. Charlie, il était juste imbattable et de toute façon, il est stratosphérique en IMOCA depuis plusieurs saisons et ça sera toujours compliqué d'aller le chercher. Donc voilà, ravi pour lui qu'il puisse avoir une petite revanche sur le passé, on va dire. Et puis voilà, pour moi, bah écoute, t'as la fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, un record. Bon, moi je fais pas le record, mais bon, pas très loin. Incroyable, et voilà, donc énormément de fierté, des pensées pour tous ceux qui nous ont aidés depuis ces années, même avant, hein, tous mes anciens sponsors, tous ceux qui m'ont permis d'être là. Et ouais, juste l'envie de partager avec tout le monde, l'envie de fêter ça dignement, et puis de breaker, quoi, tu vois, de passer à autre chose. C'est vrai que c'est une aventure incroyable. Je pense qu'on s'y était vraiment bien préparé aussi, c'est ça cette fierté, c'est pas que la course, que c'est tout ce qu'on a fait avant, quoi. Dans ma tête j'étais prêt, le bateau il est nickel, il serait prêt à repartir, j'ai quasiment pas bricolé de tout le tour du monde. Voilà, c'est tout ça qui est une vraie réussite et qui me rend fier, voilà, aujourd'hui de ramener ce bateau en super état à la 2e place du Vendée Globe. Il y a eu tout au long de la course une impression de facilité, de plaisir tout le temps, tant dans la découverte du monde, parce que c'était un tour de visu, et puis de la régate au contact avec Charlie dans un match de très haut niveau. Ouais, avant de partir j'avais plusieurs angoisses. C'était même pas celle de casser, c'était celle de passer à travers mon Vendée Globe, tu vois, faire une mauvaise place, pas la vivre, parce que je sais que je la vis quand même. Enfin, je vis bien les régates au travers des résultats notamment. Et l'autre, c'était de rien voir du tour du monde, de partir des sables et de revenir au sable et de pas avoir un bout de terre, quoi. Et ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que j'étais assez émerveillé. Je rêve de voyage, tu vois, d'aller découvrir ces îles-là, mais avec beaucoup plus de temps et les moyens de justement les découvrir, de débarquer et tout ça. Donc pour moi, c'est presque le début d'une aventure qui commencera un jour, je sais pas trop quand, après la régate. C'est celle d'avoir le plaisir d'aller naviguer autour du monde et de le découvrir de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu voir une terre, j'étais un peu comme un gosse. Et ouais, voilà, c'était beau, quoi, c'était beau. Et voilà, et puis bon, c'était pas facile tous les jours, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a eu des passages difficiles, il y a eu un rythme hyper soutenu, la descente de l'Atlantique Sud, c'était dingo, à battre record sur record, mais le rythme était affreux, la vie dans le bateau était affreuse. Mais c'est vrai qu'à partir de là, à partir de la fin de l'Indien, on a eu un tour du monde de rêve, quoi. Enfin, j'ai à peine pris un riz, le bateau il était toujours lancé, on a enchaîné les schémas météo de dingue, ça a dégoûté les autres, hein, quand on entend les interviews et tout. Et ça c'était beau, c'était génial. Voilà. J'avais une peur, toi, quand on a descendu l'Atlantique Nord au début, on avait 3 jours et demi de retard. Là je me suis dit, wow, ça va être long cette histoire. Et tout, puis après ça s'est largement accéléré et c'était génial, et ravi de montrer le potentiel de ces bateaux qui en ont largement sous le pied encore. Mais voilà, c'est à nous de les concevoir, de s'habituer à eux, de les penser différemment pour aller encore un peu plus loin si on veut, quoi. Et sur toi, parce que tu as impressionné tout le monde, Charlie me disait aussi hier, tu lui as mangé la tête dans la fin du Pacifique. Ça a été vraiment une découverte aussi de toi, de tes limites. Bah pas tant que ça en fait. Enfin, je sais que je suis bisu. Je sais que je suis bisu du Vendée Globe, mais j'ai pas l'impression d'avoir découvert le Vendée Globe, ni de m'être beaucoup découvert. J'ai pris du plaisir sur l'eau et même dans la durée. Ce qui m'a un peu étonné, c'est éventuellement ça, la seule chose que j'ai découvert. Mais le reste, voilà, c'était un peu, d'une certaine manière, une sorte de récital personnel de mes années d'entraînement et de course. Ça fait 15 ans que je fais ça, et c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est d'arriver
à reproduire un exploit sportif. J'ai pas gagné la régate, donc je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais d'une certaine manière, d'arriver à le reproduire régate après régate, c'est ça qui est difficile. Et on voit bien que ça tient à un fil, ça a tenu à un fil probablement pour Charlie. Et voilà, moi, je vais t'avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier au jour numéro 2 au large du Cap Finistère, ça a failli se terminer là. Je l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche. J'étais sur le pont du bateau en train de changer une voile, tu vois, donc ça tient à vraiment que dalle. Et c'est ça qui est génial, c'est quand tu arrives à assembler tous ces petits bouts un à un et que ça passe, et voilà, et que tu fais ça dans un mode qui te plaît, dans un mode régate, dans un mode engagé, et voilà, c'est ça qui me rend fier aujourd'hui. Ouais.